Motivation, reconversion, entrepreneuriat, sens au travail, c'est bref, c'est utile, c'est essentiel. Bienvenue dans les essentiels de Bloomid Voice, à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Bonjour à tous et bienvenue dans cet essentiel numéro 4. Vous avez un projet, mais vous vous demandez par où commencer ? Dans cet extrait dense et inspirant, Maud Allo partage tous les leviers qui l'ont aidé à poser les bases solides de son entreprise. Accompagnement, réseau, connaissance de soi, formation, visibilité, sans oublier l'essentiel, ne jamais perdre de vue son pourquoi. Et si cet épisode vous inspire, retrouvez l'interview dans son intégralité dans l'épisode 2 de Bloomid Voice. Et je vous souhaite une belle écoute. Alors oui, effectivement, donc moi, alors comme on l'a annoncé tout à l'heure en début de podcast, en fait, je conseille vraiment de se faire accompagner. Effectivement, donc au niveau de l'entreprise elle-même, donc par des professionnels comme la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers d'artisanat, quand on est artisan, effectivement, ou la BGE d'ailleurs, la BGE, je ne l'ai pas citée, mais est très bien aussi pour ça. Alors BGE, dis-moi. Alors, en fait, la BGE, alors je ne sais plus à quoi correspond cet acronyme, mais en gros, c'est un organisme qui, pareil, va accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de création et de développement d'entreprise. Donc, ils peuvent mettre en place, par exemple, ils peuvent mettre à disposition des locaux pour du coworking, pour même louer des locaux, en fait, pro, et ils vont aussi accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de développement et de création. Ok. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, l'intérêt, je me répète, de se faire accompagner, c'est vraiment de mettre les entrepreneurs face aux réalités économiques, de challenger leurs projets tout en étant soutenus. Il y a vraiment ces deux dimensions. Ce sont des acteurs économiques qui vont, du coup, soutenir le projet des entrepreneurs, mais aussi challenger, mettre le doigt là où il y a peut-être des flous, des choses à améliorer. Donc, c'est vraiment, je trouve, une super façon de se lancer. Comme je le disais, se faire accompagner par un ou une coach quand on en ressent le besoin. Je dirais également mettre de l'énergie dans le fait de bien se connaître. Parce que là, effectivement, on quitte le salariat, on n'est plus dans des contraintes imposées par un patron, mais on va en avoir d'autres. Donc, c'est effectivement bien se connaître, ses points forts, ses défauts, son fonctionnement, pour pouvoir s'organiser en fonction, pour pouvoir effectivement... également, je parlais de contraintes, voilà, un peu identifier aussi ces nouvelles contraintes, en fait, parce que, on va vraiment travailler d'une autre façon. On peut choisir de travailler un peu comme on l'a appris en entreprise, mais on peut travailler complètement différemment. Donc, c'est vraiment aussi un petit peu anticiper ce décalage-là, ce changement-là, et voir ce que nous, on veut mettre en place. Je dirais aussi se créer un réseau professionnel multicompétences, ne pas hésiter effectivement à décrocher son téléphone, à appeler ses collègues, des gens qui font la même chose que nous, à appeler des personnes qui font des choses complémentaires à nous, ne pas hésiter effectivement à aller voir des partenaires, notamment les partenaires financiers, les banquiers, tout ce qui peut effectivement être des partenaires identifiés, rencontrer des gens, parler de son projet sans dévoiler ses secrets, s'il y a des secrets de fabrication ou s'il y a des choses un petit peu où on est pionnier, mais en tout cas, pitcher, aller dans des événements de rencontres d'entrepreneurs. Je dirais également faire partie de groupes d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Pour les femmes, il y a aussi des groupes dédiés aux femmes pour des entraides entre femmes. Des choses plus larges, entrepreneurs en général. L'intérêt de ce type de groupe, on en trouve sur Facebook notamment, ou même en physique, à la BNI ou d'autres groupes locaux d'entrepreneurs, en fait, c'est de pouvoir poser des questions. Donc, des questions aussi bien, des questions très terre à terre par rapport à l'entreprise, mais aussi des questions plus d'ordre de ce dont on a besoin, effectivement, de parler d'un point de vue émotionnel, etc. Donc, en fait, c'est vraiment des groupes où on va avoir des réponses aussi bien pragmatiques comme comment je fais ma facturation, est-ce que j'utilise un logiciel, si oui, lesquels, quelles sont les contraintes juridiques, etc. Tout comme, là, j'ai une cliente qui m'a dit c'est trop cher, je ne comprends pas, comment vous réagissez, vous, de votre côté. Et c'est des groupes qui sont du coup assez intéressants parce qu'on y trouve du soutien, mais aussi des réponses très, très concrètes. Voilà. Donc, notamment, il y a un groupe qui s'appelle les Pi Bavardes, que je peux conseiller sur Facebook, mais il y a plein de groupes qui existent, donc n'hésitez pas. Après, je dirais, par rapport au conseil que je peux donner, c'est vraiment de tester, d'oser, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, ce dont on parlait tout à l'heure. Je conseille aussi d'identifier son ou ses canaux de vente privilégiés. Parce que quand on est auto-entrepreneur, on va se retrouver avec beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des choses qu'on va devoir prioriser, d'autres qu'on va devoir
déléguer quand on peut le faire, quand on a des personnes qui peuvent nous aider à le faire, ou alors il va falloir qu'on supprime même des tâches. Donc, du coup, il va falloir vraiment faire ce travail de gestion de projet, de justement pouvoir un petit peu prioriser, etc. Et donc, les canaux de vente, en fait, on ne pourra pas forcément, on pourra peut-être, mais on ne pourra pas forcément être sur tous les créneaux. Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, en tout cas, identifier son ou ses canaux de vente privilégiés. Donc, est-ce que ce sont des marchés locaux, des salons, des réseaux sociaux? Si oui, quels réseaux? Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, donc LinkedIn, Insta, Facebook, le ou lesquels. Est-ce que le site Internet est un canal de vente? Et quand on aura identifié effectivement son ou ses canaux de vente, du coup, c'est y mettre prioritairement son énergie avec ce que vous aurez identifié comme stratégie pour communiquer. Après, effectivement, je dirais se former, parce que quand on est entrepreneur, on est multicasquette. Donc, c'est vraiment se former là où on a besoin de le faire, ne pas hésiter, il n'y a pas de honte, on ne connaît pas tout, on est là pour évoluer. Je dirais également se rendre visible, communiquer et créer une communauté autour de ce qu'on fait. Donc, communiquer aussi sur son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui nous anime? Parce qu'en fait, c'est comme ça que les personnes vont aussi venir à nous, parce qu'ils vont comprendre effectivement ce qu'on a envie d'apporter au collectif. Oui, tout à fait. Par rapport au pourquoi, et je trouve ça super important que tu en parles. Parfois, on peut être, tu parlais des moments de doute, et si on a un pourquoi fort, ça nous permet de continuer à avancer parce qu'on se dit, j'ai quelque chose à apporter en gros au monde. Ouais. Et ce serait vraiment dommage de l'en priver, quoi. Mais c'est vrai, non, mais tu as tout à fait raison. Et tu as tout à fait raison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, je ne sais pas si tu y adhères, mais moi, j'adhère au fait qu'on a une mission d'âme individuelle et collective en même temps. Et du coup, c'est ça. C'est qu'à la fois, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est fabuleux, je trouve. C'est qu'à la fois, on grandit parce qu'on travaille beaucoup sur soi en étant entrepreneur. Et en même temps, on livre beaucoup aussi parce que dans le statut salarié, on est forcément bloqué parce qu'on travaille pour quelqu'un, pour le rêve de quelqu'un et pour les objectifs de quelqu'un. Et là, vraiment, effectivement, comme tu dis, on est là pour donner au monde. Et oui, des choses qu'on est venu leur donner en fait en incarnation. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Et alors, par rapport au conseil, moi, je dirais aussi s'organiser des temps de repos et de détente. Voilà, le fait c'est important aussi on parlait d'énergie, pour relâcher l'énergie, pour aussi forcément se détendre physiquement et mentalement, mais aussi pour relâcher l'énergie. Ne pas se comparer aux autres entrepreneurs et autres entreprises du même secteur. Voilà, quand tu parlais des moments de doute, quand on a des moments de doute, quand on a des moments où ça marche pas forcément trop bien pour soi, ne pas se comparer, quand même garder vraiment et défendre ses convictions et son unicité. Pourquoi, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que nous, on est venu apporter au monde, comme tu le disais. Voilà, qu'est-ce que nous, on est venu faire, rester dans son unicité. Et comme on parlait quand on disait tout à l'heure, effectivement, se rappeler qu'il y a des hauts et des bas, mais que les bas, ils font partie de l'aventure entrepreneuriale, en fait. Donc, tu parlais de doute, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on a des moments de bas, se rappeler qu'il y a du sens, se rappeler que demain sera meilleur, et puis ne pas se laisser abattre par ces moments de bas, parce qu'ils font partie du chemin. Et qu'ils sont aussi constructifs. C'est dans ces moments de bas aussi où on prend des décisions, où on se réoriente, où on fait autrement, où on évolue. Donc voilà, donc les voir autrement, en fait, ces moments de bas, même s'ils sont pas forcément agréables, et se dire qu'il y aura d'autres moments de haut plus tard. Et puis qu'on sera fiers aussi de les avoir dépassés. Merci d'avoir écouté cet essentiel de Bloom It Voice. Pour aller plus loin, les épisodes complets sont dispo tous les vendredis. Et si vous voulez créer une vie pro qui a du sens, réservez votre rendez-vous découverte offert de 30 minutes. Le lien est en description. Si ce format vous plaît, pensez à lui mettre 5 étoiles ou à le partager. C'est le meilleur moyen de le faire rayonner.